Bon, tout à l'heure, je vous avais parlé de l'agrandissement des images, donc multiplier les pixels. Donc là, je vais vous montrer avec cette photo qu'on a travaillée tout à l'heure, ça c'est la version non travaillée que j'ai réouverte. Je vais vous montrer que, contrairement à ce qu'on dit, multiplier les pixels dans une image ne dégrade pas la qualité. Vous avez peut-être déjà entendu ça. Si on multiplie les pixels dans une image, la qualité est moins bonne. Mais en fait, c'est l'inverse. Vous allez le voir ici. Donc ça, vous pourrez tester si vous voulez. Vous pouvez même tester en direct en même temps que moi si vous voulez, en ouvrant l'image de la voiture là. Donc je vais zoomer. À un certain moment, les pixels, vous le voyez, sont encadrés par un trait blanc. Si je zoome en arrière, à un certain moment, les traits blancs disparaissent entre les pixels. Si je rezoome, ils réapparaissent. Alors, ces traits blancs qui séparent les pixels, c'est utile quand on fait du web, parce que ça permet vraiment de voir les pixels bien distincts, mais ici, c'est plutôt ennuyeux. Donc, je vais aller dans Affichage, Afficher, et je vais aller décocher Grille des pixels. Du coup, si je zoome, cette grille de lignes blanches n'apparaît plus, et c'est quand même pas mal que ça fonctionne comme ça. Donc elle est apparue à un certain moment dans l'histoire de Photoshop, cette grille, quand Photoshop a été évidemment massivement utilisé pour faire des images pour le web. Mais voilà, ça c'est quelque chose que je vous conseille de désactiver. Affichage, afficher, vous désactivez, grille des pixels, c'est pas mal. Ok, alors on a une image qui est pixelisée, même si elle est pas mal au niveau précision. Si je vais dans Image, taille de l'image, je vois qu'elle fait 1920 pixels sur 1285. C'est pas mal, mais malgré tout, il y a du pixel qui est visible. Sans problème. On le voit sur la courbe du phare aussi, sur la marque ici, on le voit. Donc, je vais vous montrer que en multipliant par 4 le nombre de pixels, l'image va en sortir meilleure. Menu Image, taille de l'image. Menu Image, taille de l'image, je coche le moteur de multiplication des pixels. À la place de centimètres ici, je vais mettre %. Et je vais indiquer 200%. Donc je me retrouve avec 4 fois plus de pixels, puisque c'est comme un carré de 2 cm sur 2, par rapport à un carré de 4 cm sur 4, il a 4 fois plus de surface, celui de 4 sur 4. On est d'accord, hein? C'est logique, mais c'est pas toujours évident, c'est pour ça que je le dis. Pour obtenir 4 fois plus de pixels, c'est pas 400% qu'il faut mettre. Là, vous obtiendriez 16 fois plus de pixels. Ok. Voilà, évidemment. Mais c'est pas si évident que ça. Alors, rééchantillonnage, les méthodes pour multiplier les pixels, je vais prendre conserver les détails 2.0. Je vais prendre la boîte ici et l'agrandir. Voilà. Donc, ce que je vois là, c'est l'image vue dans la boîte. Et je vais zoomer. Alors, vous voyez ce qui se passe? Quand j'appuie dans cette zone de prévisualisation, je vois l'image avant traitement. Quand je lâche le bouton de la souris, c'est après traitement. Et vous voyez que ça recrée les courbes de la marque, là, sans problème. Remarquez aussi, et ça c'est assez incroyable, les lignes du radiateur de la voiture. Si j'appuie, ça c'est l'image telle qu'elle est avant traitement. Et maintenant, si je lâche, c'est quand même beaucoup plus clair que les grilles. Voilà. Il arrive à recréer vraiment ce qu'il faut. La courbure ici du phare, même chose. Avant traitement, c'est ça. Après, c'est ça. Donc ça, c'est la nouvelle méthode de multiplication des pixels. Et il y a également
une réduction des bruits sur les surfaces. Alors, sans doute à cause du JPEG, sur la marque ici, on voit plein de petites taches. C'est sans doute la compression JPEG. Avec le curseur réduction du bruit, si je l'augmente, on va pouvoir lisser les surfaces. Voilà, et finalement obtenir quelque chose qui parfois peut être un peu synthétique et il faut voir, ça dépend. Mais enfin, c'est quand même assez incroyable. C'est la preuve que le fait de multiplier les pixels ne réduit pas la qualité, contrairement à ce que beaucoup disent, mais au contraire, ça l'augmente. Hein. Ça augmente la qualité. Il faut... Je pense que c'est depuis Photoshop 2019, en fait, et depuis une des versions de la 2019, mais je ne peux pas en dire plus. Il faudrait aller voir l'historique de Photoshop qui est sur Wikipédia anglais. Ils ont tous les historiques et les différentes fonctionnalités. Mais c'est pas 2021, non, non, c'est avant. C'est avant. C'est assez incroyable. Oui. Oui, oui, c'est pas mal. C'est pas mal. Voilà, ça c'est quelque chose à connaître. Bon, voilà, j'ai appliqué et maintenant toute l'image évidemment a été lissée comme ça, avec une petite accentuation des détails par passe haut, comme on verra. Ça sera nickel, ça va vraiment ressortir. Ceci dit, pour l'impression offset, chez un vrai imprimeur, vous n'avez pas intérêt à ce que vos images soient trop nettes. Parce qu'il y a un processus de transformation des pixels en points de trame. Et ça nécessite que les images ne soient pas trop nettes, sinon le résultat n'est pas bon, on obtient des artefacts. Donc ça, c'est vraiment une astuce que je vous donne si vous devez un jour faire une impression chez un vrai imprimeur. Une technique offset, donc on ne parle pas d'impression numérique qui est plutôt une grosse imprimante laser couleur, une presse numérique. Mais on parle vraiment d'une presse comme on a vu tout à l'heure, je vous ai montré les rouleaux d'encre. Là, n'envoyez pas des images trop nettes, vous aurez des mauvais résultats. Donc tout ça pour dire que le résultat qu'on a là est déjà adapté à une impression offset. Si vous voulez que ce soit plus net, oui, mais pour une impression jet d'encre, éventuellement alors. C'est le gros piège. C'est de faire trop net pour l'offset et puis après c'est foireux. Ici j'ai juste tapé dans Google Offset Screen, donc ça veut dire tramage, et vous voyez les trames offset que vous connaissez quand vous regardez de près un magazine avec une loupe, vous avez une superposition de points comme ça. À différents angles, c'est ce qu'on appelle les trames. Donc les pixels doivent être transformés en trames parce que le système offset ne peut pas imprimer de demi-mesure. Ça ne peut pas imprimer à moitié l'encre sur le papier. Soit elle y est pas du tout, soit elle y est complètement. Et donc pour faire des nuances, pour faire des photos, on doit tramer, on doit créer des petits points de différentes dimensions. Et quand c'est des photos couleurs, les encres se superposent avec différents angles pour créer un motif de rosette, comme on voit là, quelque chose qu'on connaît assez bien, qu'on voit souvent sur les imprimés. Donc, pour préciser pour ceux qui ne voyaient pas de quoi je parlais quand je disais transformer les pixels en points de trame, c'est ça en fait. Hein. Et ça se fait chez l'imprimeur. Ça ne se fait pas chez l'infographiste. C'est un ordinateur chez l'imprimeur qui s'appelle le Raster Image Processor, le RIP, qui va transformer les pixels en tramage. Voilà. Ce qu'on appelle le RIP en abrégé. Ça, le mot RIP, vous connaissez sans doute. Ça vous dit quelque chose, non? Oui, hein, RIPer un fichier... voilà, eh bien, c'est ça, c'est l'ordinateur qui est spécialisé, qui a un programme spécialisé pour transformer les pixels en points de trame, et il n'y a que les imprimeurs qui ont besoin de ça en fait. Bien que certains
certaines imprimantes jet d'encre ont un RIP, mais qui sert surtout à gérer la conversion CMJN, quand on leur envoie des fichiers RVB, mais pas vraiment à tramer.